Salut à tous les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. C'est Jirel, on se retrouve dans un nouveau débrief de notre club préféré, Manchester United, qui s'est fait laminer dans les petits détails contre Arsenal pour le but de la quatrième journée de la Première Ligue. Et le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est que Manchester United s'est fait battre en l'espace de quelques minutes avant le coup de flèche final de l'arbitre. Donc les gars, on va essayer de faire l'analyse de fond en comble. On va aussi donner nos avis et en même temps dire quels sont les joueurs qui sont quand même sortis du lot malgré la défaite que nous avons pris face à cette belle équipe d'Arsenal, parce qu'il faut le reconnaître, ils ont bien joué, ils ont même très bien joué contre nous, Manchester United, nous qui sommes seulement figés que pour les contre-attaques. Et d'ailleurs, c'est même comme ça que nous avons réussi à marquer notre premier but. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner pour faire partie de la communauté, de la fanbase mancunienne, de donner ton avis dans les commentaires. Ça aide énormément la chaîne. Je me ferai, comme d'habitude, un plaisir de te répondre. En attendant, reste bien assis pour le débrief de notre défaite contre Arsenal. Alors les gars, on va tout d'abord s'attarder sur la composition de Manchester United où, encore une fois, Erik ten Hag a aligné son 11 type. Lui aussi, il commence, à déconner parce que un brin de favoritisme est en train de grandir au sein de cette équipe de Manchester United. Souvenez-vous que lorsque les anciens entraîneurs tels que Ole Gunnar Solskjaer ou bien encore Ralf Rangnick, on mettait l'accent sur le fait que Manchester United ne fait pas trop de rotation avec son effectif, avec certes des milieux qui n'étaient peut-être pas au niveau de Manchester United, mais une autre formation, un autre changement était la bienvenue pour ces différents entraîneurs-là qui ont été évincés par cette équipe, calamiteuse aujourd'hui de Manchester United. Donc, le gardien dans les buts, c'est bien André Onana, qui, cela fait maintenant 3 matchs de Première Ligue où il encaisse au moins un but. L'axe central, déjà que Varane est blessé, on a dû colmater Monsieur Iceman, c'est-à-dire Victor Lindelof, pour accompagner Lisandro Martinez. Et sur le côté, on pouvait bien retrouver nos deux latéraux qui, pour moi, ont fait un match parfait, qui ont donc sorti encore une fois leur épingle du jeu. Diogo Dalot sur le côté gauche et bien sûr Aaron Wan-Bissaka sur son côté droit. Le milieu de terrain, c'était inévitable. Casemiro accompagné de Christian Eriksen qui, ma foi, a fait une très belle rencontre. C'est vrai, on le sait tous que Eriksen n'a plus les mêmes poumons qu'il avait lorsque il ne soit atteint par sa maladie cardiaque lors de l'Euro 2022, mais celui-ci a sorti une très belle performance contre cette équipe d'Arsenal. Et bien sûr, le quatuor offensif, cette fois-là, aligné par les chouchous de Erik ten Hag, parce que là, il faut bien le reconnaître, les gars. Ten Hag donc a aligné évidemment le capitaine Bruno Fernandes. Sur les côtés, on retrouvait donc Marcus Rashford qui a été percutant sur son côté et donc il confirme encore qu'il est meilleur lorsqu'il joue sur le côté. Il est vraiment plus dangereux lorsqu'il est à son poste de ailier gauche. Donc le côté droit emmené par sa valise, son tour, Anthony, qui m'énerve à chaque fois que je le vois sur le terrain. Et étant donné qu'il passe le temps à ne rien foutre, on s'en fout complètement des apports défensifs qu'il peut apporter à cette équipe de Manchester United là. On a recruté Anthony, c'est pour percuter, c'est pour emmener donc une autre vivacité dans l'attaque de Manchester United sur son côté droit. Malheureusement, force est de constater que ce dernier n'arrive vraiment pas à le faire, ou du moins le fait, donc on va dire une fois sur 100, une fois sur 10 000,
ou voire même une fois sur 1 million, et ça, j'en ai vraiment marre. Et pour l'attaque, les gars, c'était sans surprise Martial qui revient, on va dire, de blessure. Il commence à enchaîner les minutes et c'était évident qu'on le retrouve sur le terrain face à Arsenal. Eh bien les gars, la rencontre commence avec des équipes qui se jaugent dès le premier quart d'heure de la première mi-temps. Si bien que Manchester United, étant donné que c'est une équipe qui, depuis maintenant le départ de Alex Ferguson, n'a eu que d'entraîneurs consolidés pour jouer en contre-attaque. Et ça s'est très bien illustré avec une perte de balle d'un joueur d'Arsenal. Je pense que c'est Eddie Nketiah, où Eriksen a su porter le ballon. Celui-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait une très belle performance pour lancer parfaitement Marcus Rashford, qui s'en va encore une fois défier Ben White, qui lui, il faut le reconnaître les gars, Rashford, à chaque fois qu'il joue contre Arsenal, il fait au moins une bonne performance. Donc, ses débuts contre Arsenal, il est venu sortir un doublé. Aujourd'hui, encore contre Arsenal, il nous sort une belle performance. Bon, lui au moins, lui, on peut lui accorder une performance voilà, quasi parfaite, où il s'est encore fait bien manger par Ben White, qui lui, malheureusement, les gars, il faut le reconnaître qu'à chaque fois qu'il joue contre Rashford, Ben White a toujours la misère. Donc, depuis Brighton, ou même depuis qu'il est arrivé à Arsenal, Ben White a vraiment du mal à contenir notre Marcus Rashford. Eh bien, c'était notre seul élément offensif et très percutant devant le but, car Anthony Martial, on n'a pas vu ce que celui-ci a voulu faire. Si bien que Manchester United, à peine ils réussissent à mettre le premier but, on se dit que United va au moins essayer de construire, parce que c'est ce que Erik ten Hag veut prôner, donc un jeu de construction, un jeu donc qui s'agit de mener les actions à bien. Malheureusement, même pas 2 minutes, mais on va dire même pas 1 minute 30, Manchester United se fait égaliser par un très bon jeu en mouvement par leur capitaine Martin Odegaard. Lui au moins, à la différence de Bruno Fernandes, a vraiment sorti donc son épingle du jeu. Il a vraiment aidé ses attaquants. Il a vraiment été donc en surnombre avec ou sans ballon pour aider voilà ses attaquants qui, malgré que il s'appelle comment, Saka ou encore Martinelli était bouché, celui-ci a réussi quand même à redynamiser donc ses coéquipiers et en même temps a réussi à leur donner donc un second souffle pour essayer voilà donc de contenir Manchester United, parce que on l'a si bien vu lors de retour donc des vestiaires de Manchester United. United était donc voilà destiné à jouer en contre, parce que Arsenal étouffait, asphyxiait complètement Manchester United. Comme je l'ai dit en amont lors de la présentation de l'équipe, Anthony était sur son côté droit à ne quasiment rien faire. Quasiment rien faire. Tu ne peux pas avoir tout le temps le ballon, faire tout le temps les mêmes actions. On te fait la passe, mais c'est toi qui veux toujours aller au point donc de corner. Tu t'arrêtes, tu casses, tu ralentis complètement le jeu donc offensif de Manchester United. Même son pied fort, le gauche, il tente à faire des passes pour un jeu très rapide en contre-attaque. Celui-ci se permet encore une fois de rater. Mais bon, les gars, vous connaissez mon avis sur Anthony. C'est un joueur qui m'énerve, c'est un joueur qui me fatigue, parce que je suis vraiment fatigué de le voir lors des rencontres de Manchester United, sachant très bien que Erik ten Hag, lorsqu'il est arrivé, avait bien fait comprendre à l'équipe que les postes devaient être mérités. On sait tous que Anthony n'est clairement pas performant à chaque fois qu'il est aligné. Malheureusement, Erik ten Hag continue d'aligner son poulain et le résultat en est donc plus grave, parce que Manchester United se prend des défaites et des lourdes défaites. On a si bien vu l'entrée de Pellistri. Rappelez-vous les gars qu'en préparation, il y avait un joueur en attaque qui a vraiment montré qu'il est fit, qui a vraiment montré qu'il est en forme. Malheureusement, celui-ci, depuis le début du championnat, n'a même pas réussi à se mettre donc 1 minute de la première ligue depuis le début du championnat. Et c'est le préféré
voilà, Anthony qui se permet de foutre donc des matchs, voilà, comme il entend, et celui-ci ne réussit jamais à être décisif lors des rencontres. Bruno Fernandes, comme je l'ai dit, inexistant toute la rencontre. Il passe le temps toujours à se plaindre. Je ne pense pas que on fera donc l'enfeu lors de cette saison 2023-2024 parce que aujourd'hui, il faut le reconnaître, Bruno Fernandes n'est pas un joueur sur qui on peut compter ou Manchester United devrait jouer en possession. C'est vrai, on a réussi à recruter donc Sofiane Amrabat pour venir épauler Casemiro et on le sait tous, Eriksen, c'est un joueur qui sautera au fur et à mesure que la saison va évoluer. Et donc la clé de voûte de Erik ten Hag au milieu de terrain, c'est bien sûr Bruno Fernandes. Donc ce serait vraiment très difficile pour Bruno Fernandes de ne pas faire partie de l'équipe à chaque fois qu'on joue contre des adversaires de la Première Ligue, de la FA Cup ou même de la Ligue de Champions, les gars. Ça va être vraiment compliqué. Et donc, les gars, le deuxième but de Manchester United, on se dit que United va au moins réussir à remporter cette rencontre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce match s'est vraiment fait sur les détails parce que oui, Casemiro, encore une fois, en contre-attaque, les gars, a réussi à lancer parfaitement notre feu follet, notre nouveau numéro 17, Garnacho, qui a réussi à bien fixer Ramsdale pour mettre le ballon au petit filet. Malheureusement, les gars, on dit qu'il y a hors-jeu, mais bon, c'est le VAR. Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'y peut rien. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de constater les dégâts. Si bien que United essaie, mais en vain. Alors, Arsenal se crée des occasions, étant donné que Arsenal ne faisait qu'enchaîner des actions donc très répétitives pour essayer de gagner cette rencontre. Donc, corner parfaitement tiré par Bukayo Saka, qui, les gars, Rai se retrouve seul au second poteau, il n'est pas attaqué et United se fait donc prendre par voilà un joueur qui a été laissé libre, qui était censé être pris au marquage du moins par Van Bissaka. Malheureusement, Bissaka était sûrement en train donc de prendre le joueur qu'il était censé prendre, à savoir son vis-à-vis qui est donc Gabriel Jesus, qui lui aussi nous a fait mal, qui a marqué un très joli but, les gars, il faut le reconnaître. Donc un Konami pour Dalot, bah, il n'a plus qu'à fixer, les gars, et c'était vraiment le but qui a fait taire toutes les critiques, qui a donc annulé toutes les actions que Manchester United pouvait se procurer. Et en même temps, c'était carrément le but de la victoire dans les derniers instants de la rencontre. Donc, les gars, mon avis sur l'équipe en général, je ne suis satisfait que pour les défenseurs. Donc, du moins, je tiens à le préciser, sur Bissaka et sur Dalot qui ont fait une très belle performance, qui ont réussi à contenir Saka et Martinelli pendant toute la rencontre. Malheureusement, donc nos milieux, donc le reste des joueurs ne se sont pas gérés. Nos milieux, donc hormis Eriksen, qui voilà a essayé de nous montrer encore une fois ses qualités offensives contre Arsenal, mais on le sait tous que il est en train de perdre le rythme et défensivement c'était très difficile pour lui de pouvoir continuer à aider Casemiro, qui même Casemiro a peiné sur cette rencontre, même si il a donc bien lancé Garnacho pour qu'il nous accorde, on va dire, un but qui nous a été annulé pour le VAR. Et donc, le ressenti sur Anthony Martial et bien sûr Anthony, voilà, qui n'est d'autre que catastrophique. Mais bon, heureusement, en attaque, on a eu à voir l'entrée de notre Norvégien, l'entrée de notre Viking, notre gladiateur. On espère, j'espère vivement que son entrée n'était pas un leurre parce qu'on l'a vu comment il a su donc mettre son rythme, son poids face à Gabriel qui a eu du mal à le contenir et j'espère qu'il va donc être lancé
pour nous planter des buts parce que là, Manchester United aujourd'hui pointe à la 11e place. C'est déjà des questions à se poser. Bruno Fernandes qui a été fantomatique lors de la rencontre, comme je l'ai dit sur l'une de mes précédentes vidéos, fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc, faudrait franchement que celui-ci se gère et aussi celui qui doit vraiment se remettre en question parce que les défaites ne font que s'accumuler. Ça fait 4 journées et on a 2 défaites. Donc, pour une équipe ambitieuse comme Manchester United, sachant très bien qu'il y a des équipes comme Liverpool qui reviennent en forme, il y a des équipes comme Newcastle, il y a des équipes comme Tottenham, les gars, City et bien sûr Arsenal. Donc, cela va vraiment être compliqué pour cette équipe-là de Manchester United de se frayer un chemin et de pouvoir donc rester à sa 3e place qu'elle a obtenue la saison dernière, ou voire même faire mieux que la saison dernière. Donc les gars, si vous avez aimé le débrief, c'était mon analyse de la rencontre de Manchester United où le duel, donc le choc, a été remporté magnifiquement, il faut le reconnaître, par Arsenal. Et donc, si vous avez aimé le débrief, n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. N'hésitez aussi pas de mettre votre avis. Comme je vous ai dit, je vous lirai. En attendant, on s'abonne, on reste en santé, les gars. C'est dur d'être mancunien, du moins United. Mais bon, tous mancuniens, les gars.